Salam alaikum, bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vous propose une recette qui fait fureur en ce moment sur les réseaux sociaux. Alors, c'est la recette des cinnamon rolls. Vous allez voir, c'est une recette hyper simple et très gourmande. Alors, pour commencer, on va mettre dans notre saladier 200 ml de lait tiède, une cuillère à soupe de levure boulangère et une cuillère à soupe de sucre qu'on aura prélevé de 900 g nécessaires pour la recette. On va ensuite mélanger légèrement et on va venir recouvrir et laisser poser 1 à 2 minutes, le temps de diluer notre levure boulangère. Après ce délai passé, on va venir rajouter 100 ml d'huile de colza pour ma part, mais vous pouvez utiliser de l'huile de tournesol si vous préférez. On va ensuite venir rajouter un œuf, une cuillère à café de vanille et le reste de notre sucre. Puis on va mélanger et on mélange bien pour incorporer tous les ingrédients cités. On va ensuite rajouter au fur et à mesure notre farine. Alors là, j'ai 500 g de farine. Pour les personnes qui souhaitent les mesures avec un verre, je vous mettrai l'équivalence sous la barre d'infos comme d'habitude. On mélange. On commence à mélanger avec le fouet. Si vous voulez, vous pouvez très bien réaliser cette recette dans votre pétrin si vous en avez un. Voilà, on continue de rajouter un peu de farine. On continue de mélanger. Quand vous voyez que la pâte commence à s'épaissir, vous pouvez le faire à la main, hein, ça sera plus simple, franchement. Moi, je trouve que c'est plus simple et plus rapide de le faire à la main. Ou si vous ne voulez pas mettre vos mains, vous pouvez très bien utiliser une cuillère en bois ou autre chose. On mélange bien et on rajoute le reste de notre farine. Alors, on continue de bien mélanger. Franchement, cette pâte, elle ne nécessite pas beaucoup de pétrissage en fait. Il faut juste incorporer la farine au mélange précédent. Et bon, la pâte est un peu collante, mais c'est ce qui donnera en fait la légèreté et le côté aérien de notre brioche. Comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment pas pétri la pâte. Je l'ai juste rassemblée pour former mon pâton. Et je l'ai couverte pour la laisser reposer environ 2 heures pour qu'elle double de volume. On va ensuite préparer notre farce à la cannelle. Pour ça, on aura besoin de 80 g de beurre ramolli ou de margarine si vous préférez. On va rajouter 80 g de sucre. Pour ma part, j'avais plus de sucre cassonade, du coup j'ai mis du sucre blanc normal. Et j'ai mis 2 cuillères à café de cannelle. On va ensuite bien mélanger pour avoir une belle crème. On va ensuite récupérer notre pâte à brioche qui aura bien levé. Voilà, on va la dégazer légèrement. Et on va ensuite la déposer sur un plan de travail légèrement fariné. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est une pâte hyper facile à travailler. Donc voilà, on va venir la bouler et la diviser en 2 pâtons. Alors je la divise en 2 pâtons parce que personnellement, je veux faire 2 façonnages différents. Alors je vais faire un façonnage traditionnel. D'ailleurs, on va commencer par celui-là. On va bien travailler notre pâte à brioche pour pouvoir l'étaler plus facilement. On va former en fait un rectangle. Voilà, assez fin, d'une épaisseur d'environ 1/2 cm. Donc voilà, on forme bien notre rectangle. C'est une pâte très agréable à travailler puisqu'en fait, elle ne se rétracte pas facilement. Je sais qu'il y a certaines pâtes qui ont du mal à prendre la forme qu'on leur donne. Moi, je vais utiliser en fait un moule à muffins pour pouvoir avoir des cinnamon rolls individuels. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai huilé toutes les cavités de mon moule pour éviter qu'elles ne collent. Si vous préférez, vous pouvez très bien utiliser un moule individuel, vous savez, pour les gratins. On va ensuite récupérer notre farce à la cannelle et on va venir l'étaler sur notre rectangle. Par contre, on ne va pas jusqu'au bout puisque sinon on aura du mal à souder notre roulé, notre boudin en fait. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez simple à rouler. Et donc une fois qu'on arrive au bout, donc on vient pincer la pâte sur le boudin pour sceller notre boudin, pour bien le fermer pour éviter qu'il ne s'échappe, pour éviter qu'il se décolle plutôt. Et on va venir le couper. On va d'abord le couper en 2, de part égale. Et chaque boudin qu'on aura coupé, on va le couper en 3. Ce qui nous fera 6 roulés à la cannelle. Voilà.
On leur donne une belle forme. Voilà. Et on viendra ensuite les disposer dans notre moule à muffins. Et voilà. On va maintenant pouvoir passer au deuxième façonnage. Avec ce pâton, on va faire la même chose. On va venir l'étaler sur un plan de travail légèrement fariné, toujours en forme de rectangle. Voilà. Et avec notre rouleau pâtissier, on vient lui donner donc la forme rectangle. Une fois qu'on a bien obtenu notre rectangle, on va venir mettre de la farce à la cannelle, cette fois-ci seulement sur la moitié du rectangle. Voilà, on en met bien partout. Voilà, on étale bien. Et on vient ensuite recouvrir notre rectangle. Voilà. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va venir découper en deux, toujours de part égale. Et on va ensuite diviser donc nos deux parties de pâte en 3, chacune, ce qui nous fera 6 pièces aussi. Donc on va ensuite prendre un petit morceau et on va venir le couper en 3 également et former une petite tresse. Regardez, je vous montre ça. On aplatit bien notre brioche et on la divise en 3. Voilà. Et on vient ensuite faire une petite tresse qu'on va souder au bout et venir enrouler. Voilà. Et on continue le façonnage jusqu'à épuisement de la pâte. Alors, on va laisser lever ensuite environ 20 minutes, histoire qu'il double de volume. Une fois que le délai est passé, on va venir badigeonner de lait pour la dorure. Mais si vous préférez, vous pouvez utiliser un jaune d'œuf avec une cuillère à soupe de lait. Et pour la cuisson, il faudra compter entre 20 et 25 minutes à 180 degrés dans un four préchauffé. Cela dépendra bien évidemment de votre four. Pour ma part, ils ont cuit 25 minutes. Voilà, on va ensuite les laisser refroidir sur une grille pour éviter qu'ils ne transpirent dans notre moule. C'était un petit peu chaud quand même, donc c'était un peu galère de les retirer. Mais bon, quand faut y aller, hein. C'est ce qu'on dit, non? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire. Pour le glaçage, il nous faudra 100 g de fromage frais style Philadelphia et 100 g de sucre glace auquel on rajoutera une cuillère à café de vanille en poudre. On va ensuite venir bien mélanger. J'avoue, au début c'est un peu galère, mais bon, il faut bien insister pour obtenir en fait une bonne crème qui soit bien liquide en fait. Voilà. Une fois qu'on a bien mélangé, on obtient cette consistance-là. Voilà, regardez-moi ça. On va ensuite venir recouvrir nos cinnamon rolls. Regardez-moi ces belles brioches, franchement. Elles vous donnent pas envie? Moi, ça fait des années que je fais cette brioche. Franchement, ça fait au moins une dizaine d'années. Comme on est très cannelle à la maison, franchement, c'était nickel. Je la faisais quasiment toutes les semaines, en fait. La vidéo touche à sa fin. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et à bientôt pour une nouvelle recette simple, efficace, mais de qualité. Salam, prenez soin de vous.